J'étais à 8 mètres sur la première branche. Je pense que la deuxième est à 11. Et du coup, quand on va être assis, ouais, à 8-9 mètres. Je suis photographe marketeur. Et là, je suis actuellement à 10 mètres dans un arbre à 2h30 du mat. À Versailles. Adossé contre l'énorme arbre. Je sais pas de combien de diamètre il fait, mais c'est colossal. Il fait assez frais, ça sent bon. Tu sais, ça sent la nature, ça sent l'arbre fraîche. Il va y avoir le soleil qui se lève. Le fait que tout soit en noir et blanc, ça j'adore. J'adore que notre vision peut changer et que là on s'est tellement habitué en fait à la nuit qu'on voit vraiment tout. C'est pas la hauteur que j'aime, c'est vraiment les arbres, la hauteur dans l'arbre. Non, j'ai pas de souvenir exact de quand j'ai grimpé pour la première fois. Mais c'est surtout depuis mon enfance chez mon grand-père en Bretagne. J'avais juste une corde que j'ai encore qui doit faire, je sais pas, 7-8 mètres. C'était l'été. C'était vacances scolaires, Bretagne, un peu proche de la mer. Hein, donc je sentais un peu l'Ariodé mais qui était un peu loin. Et que je sais que quand je montais tout en haut de l'arbre, je voyais l'horizon et la mer. Donc ça c'est vraiment des gros souvenirs que j'ai. Je montais dans l'arbre, je faisais un nœud en haut et je descendais comme je pouvais. Je faisais des anneaux, bref, j'ai toujours tout fait avec cette corde et c'est une passion qui a toujours été là. De redécouvrir un Paris dans les arbres, ça m'a totalement fait changer. J'y pense tout le temps. Là, on est un mardi soir à 3h du mat. Je suis content d'être dans l'arbre. Ça aurait été autre chose. Non, je serais allé dormir, faire un scanner, développer, je ne sais quoi, mais un truc chez moi tranquille. Mais pour aller dans les arbres, j'avoue que j'ai pas trop de limites. Du coup, j'ai toujours idolâtré en fait ce côté à toujours vouloir réussir à habiter, à cohabiter dans un environnement qui n'est pas celui qu'on connaît tous les jours. En fait, plus tu resteras longtemps là, plus tu vas t'habituer à prendre tes petites habitudes. Tu vois, à dire ah mais en fait là, je suis bien calé, là, je suis bien posé, tu vois, j'aime bien mettre mes jambes comme ça. Bah là, j'ai les jambes tendues, donc là je commence à prendre mes aises. Et petit à petit, tu vas commencer à avoir ton petit écosystème dans cet arbre-là parce que tu as vécu, ça fait 100 heures que tu es là, parce que tu as passé 1 heure à chaque fois. Du coup, on commence vraiment à le connaître et je sais exactement quelle branche je prends, je sais comment exactement par où on passe. Et j'ai envie de poser un hamac, même en avoir deux, poser une table à manger, tu vois, quelque chose où en fait on peut vivre dans l'arbre. Non, c'est le vertige, il m'a jamais... Là, je regarde. J'ai pas la sensation de vouloir tomber ou quoi, non, c'est pas... J'ai pas le vertige. Donc ça va. C'est pas une peur inconsciente, c'est une peur consciente de dire, bah ouais, tu connais tes limites, tu tombes et tu tombes pas. Là, en plus, là par exemple, je pense que je pourrais me décrocher, mais je le ferai pas par peur de savoir qu'à droite, il n'y a pas de branche pour me rattraper, qu'à gauche, c'est limite, qu'il est 2h du mat, que je peux avoir les jambes qui tremblent si je force un peu trop. Donc non, je fais pas. C'est plus cette peur-là en fait. Mais de tomber en lui-même, je pense pas. Je suis assez craintif en termes général dans la vie, donc ça m'empêche pas de m'amuser et de faire des choses un peu risquées. J'aime bien être suspendu aussi, parce qu'en fait c'est un but, c'est une translation. T'es en l'air, tu vas dans le vide pour aller quelque part. Pour moi c'est un autre état en fait. Dans le vide, de nuit, quand on est sur corde, tu vois pas plus loin que l'horizon de ta lampe. Comme une sensation, comme si t'étais au fond de l'eau, comme si t'étais à 3-4 mètres de profondeur au bord du sable, sous la mer. Le mi-liquide. Et du coup, en fait, c'est un peu cet état-là, je trouve, le vide. Parce que t'as juste ta corde qui se suspend et t'es serein d'être suspendu parce que t'as fait toute la technique avant. T'as repéré la bonne branche, t'as repéré tous tes nœuds, t'as refait toutes tes bonnes techniques. Bah, ça me fait du bien. Ça me fait repenser à moi-même, en fait. Je suis dans ma bulle, je pense pas à autre chose. Ça, c'est le moment que j'adore. C'est ce que je préfère. C'est quand la corde, là, elle va tomber, mais tu ne sais pas d'où. Et du coup, je trouve ça comme les charmeurs de serpents, tu vois ou pas? Attention, là, ça va tomber violemment. Et je sais pas où elles vont arriver. Tu vois ou pas?
c'était trop bien. T'as vu quand ça tombe tout seul? Je trouve ça dingue. Là, moi, je suis plus en recherche et en conquête, en fait. Voilà, c'est ça, c'est plus une conquête de me dire, putain, j'ai envie de trouver un autre arbre qui va me faire kiffer parce que c'est d'autres expériences, parce que c'est une sensation, en fait, que tu n'as, je trouve, que comme ça. Voilà, là tu peux monter, là tu montes. J'y pense, je me vois, hein, j'ai des visions où on est complètement éclaté au sol, il y a la branche qui saute, truc machin, mais je sais que ça reste que des visions, que c'est dans l'esprit et qu'on s'en fiche. En fait, tu sais, je me suis pris 3 ou 4 bagnoles. Bah ouais, après sur des centaines et centaines de kilomètres, j'ai relativisé, je me suis dit bah ouais, toc toc, je mets les cordes et c'est fini.